En 1515, le roi Louis XII meurt. Observe cet arbre généalogique. Qui lui succède? En 1515, François Ier est sacré roi de France. Dès le début de son règne, il veut récupérer ce qu'il considère comme un territoire de France, le duché de Milan. Ici. Avec 35 000 soldats, il traverse les Alpes et s'approche de la ville de Milan. Il remporte une victoire à Marignan en 1515. En 1521, François Ier affronte à nouveau les royaumes italiens. Il pense renouveler l'exploit de Marignan, mais sa progression est arrêtée par les armées de Charles Quint à Pavie en 1525. L'armée française subit une défaite sévère. François Ier est fait prisonnier. Il négocie sa liberté contre une forte somme d'argent. Il doit aussi rendre les territoires qu'il a conquis en Italie. Les guerres d'Italie n'ont pas permis d'agrandir le royaume de France en Europe. Au cours de ses déplacements en Italie, François Ier découvre la Renaissance italienne. Passionné par les arts, il fait venir des artistes italiens auprès de lui. Il leur commande de nombreuses œuvres. On dit que c'est un mécène. Observe cette peinture. Qui en est l'auteur? Celui qui a peint cette œuvre s'appelle Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est un artiste, ingénieur, architecte et même poète. Il a inventé de nombreuses machines. François Ier est très proche de Léonard de Vinci. Il installe son ami près du château d'Amboise, dans le manoir du Clos Lucé. François Ier finance la construction d'un magnifique château inspiré des châteaux italiens à Chambord. Il incite les nobles à construire des châteaux sur les rives de la Loire. François Ier aime aussi la littérature. Il soutient des poètes et des écrivains comme Rabelais, Ronsard, Du Bellay. Il fonde la Bibliothèque royale, où est conservé un exemplaire de chaque ouvrage publié. François Ier renforce son autorité. Il se fait aider par des conseillers, mais il prend seul les décisions importantes. En 1539, il signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Observe le document. De quoi parle cette loi? Par cette ordonnance, François Ier impose le français dans les documents officiels, à la place du latin. François Ier rassemble de nombreux seigneurs auprès de lui afin de s'assurer de leur fidélité. Ces seigneurs et leurs familles forment ce que l'on appelle la cour. La cour accompagne les déplacements du roi et mène un train de vie luxueux. Au cours de son règne, François Ier unifie le royaume. Observe le document. Donc on voit bien que François Ier récupère cette partie en bleu et ces parties-là.
Quel territoire François Ier intègre-t-il au royaume? Il parvient à annexer la Bretagne, à rattacher l'Angoumois, ainsi que des territoires d'Auvergne et du Bourbonnais. François Ier souhaite étendre le pouvoir du royaume de France dans le monde. Il finance les expéditions du navigateur Jacques Cartier vers le Nouveau Monde. Observe l'animation. Le voyage de Jacques Cartier. Jacques Cartier quitte Saint-Malo avec 2 navires le 20 avril 1534. Il est chargé par le roi François Ier de trouver un passage vers les Indes au nord du continent américain. Il aborde les terres du Canada le 24 juillet, puis retourne en France en septembre 1534. C'est une des raisons pour lesquelles on parle français au Canada. Quel territoire a-t-il exploré au cours de ses expéditions? En 1534, le navigateur Jacques Cartier explore un nouveau territoire qu'il nomme Canada. La France installe des colonies en Amérique du Nord. Le règne de François Ier a permis d'étendre le royaume de France et d'affirmer sa puissance. François Ier est un roi de France qui règne au XVIe siècle. Il mène des guerres contre l'Italie. Amateur d'art, il finance des artistes et fait construire de somptueux châteaux tels que Chambord. Il renforce le pouvoir royal et unifie le royaume. Il finance de grandes expéditions qui permettent à Jacques Cartier d'explorer le Canada. Voilà l'essentiel de la leçon que nous devons retenir et qui sera à écrire sur le cahier. François Ier, 1515-1547. Guerre contre l'Italie. Roi mécène, passionné d'art et de lettres. Diffusion de la Renaissance en France. Renforcement du pouvoir royal. Unification du royaume. Exploration du Canada par Jacques Cartier.